Connecter ChatGPT à son site web grâce à OpenAI, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va créer un générateur de titres YouTube ou d'articles de blog. Je te passe le code source à la fin de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour le code. Développeur, vas-y, on va mettre développeur. Comment devenir développeur web, comment apprendre le développement web, etc. Et donc juste avec le sujet, ça nous fait un générateur. Donc une fois que vous avez ça, là vous arrivez sur une interface comme ça, et nous ce qu'on veut, déjà la documentation, on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Nous on va voir ça dans notre package à mettre pour se connecter. Donc on aura la clé API. Donc là au cas où, pour vraiment les débutants, je suis dans le terminal. Merde. Et ce qu'on va faire en gros, c'est en ligne de commande, on va créer une nouvelle app Next.js. Donc je recommence. CD proc, CD next. Je vais me mettre dans mon dossier next. Ça c'est pour changer de dossier. Est-ce que j'en ai un d'ailleurs? Ah oui, c'est CD Next.js. Merde. Ok, donc là je suis là-dedans et là maintenant on va créer un projet Next.js. Donc pour ça, moi la commande je la connais pas par cœur. Je vais aller dans la documentation tout simplement. Getting started. Hop. Est-ce que je la commence en TypeScript ou pas? Non, on va faire un truc simple. On va partir de ça. Hop. Ouais, on va faire ça. Ok. Donc là, je copie. Je reviens là. Ok. Et donc là, ça va la créer. J'ai juste à attendre que ça se fasse. Create machin. Y pour dire oui. Générateur. Ouais, on va l'appeler générateur. Générateur, c'est bien. Est-ce qu'on veut utiliser TypeScript? Bon, vas-y, on va laisser en normal. Enfin, avec TypeScript. ESLint, oui. En fait, je vais tout laisser les réponses par défaut. What import alias? Non, je m'en fous. Et donc là, ça va se créer maintenant. Donc, il y aura juste à attendre que ça se crée. Et ensuite, on va l'ouvrir dans VS Code. VS Code, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pars du principe que tout le monde connaît ce que je vais présenter, mais dans le doute, on ne sait jamais. C'est un éditeur de code qui va me permettre d'accéder à ce projet-là qu'on vient de créer. Donc une fois que c'est fait, nanana, donc là je vais pouvoir me changer deux dossiers, pardon. Et donc là je suis dans le dossier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Il y a les pages nos pages, mais de toute façon je vais vous montrer directement, je ne vais pas rentrer dans les explications. Donc j'ouvre Visual Studio, ouvrir le dossier, et pas ouvrir le fichier parce que c'est un dossier, document. Et là, dans page, on a app. Ce truc-là, en gros, bon, c'est plutôt index qui nous intéresse. En gros, app, lui, va faire appel à index. C'est ce truc-là. Je vais le lancer. Enfin, je vais le. C'est pas compilé, c'est pas le bon mot, mais parce que il a interprété ce code-là par le navigateur. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est yarn pour installer. Donc là, ça installe tous les trucs. Yarn, c'est équivalent à yarn install. C'est pour installer les dépendances. Ces dépendances-là, en gros, vous pouvez les retrouver dans package.json. Et elles sont là, les dépendances. Donc il y a Node.js pour le serveur. React, parce que Next est basé sur React. Ce qui est intéressant, c'est ESLint. Ça va être un... comment ça s'appelle? C'est pour vérifier la syntaxe de votre code. Donc il y a Next, forcément, React, TypeScript. C'est pour... parce qu'à la base, le JavaScript tout seul, il n'est pas typé. Et donc du coup, on a le droit de faire plein de trucs. Alors qu'avec TypeScript, au moins, il y a plus de règles. Et du coup, c'est moins permissif. Et donc à la fin, on fait moins d'erreurs. Il y a moins de possibilités de faire des erreurs. Donc une fois que ça c'est fait, je fais yarn dev. En fait, yarn, d'ailleurs, c'est un gestionnaire de paquets. Ce gestionnaire de paquets, il y a aussi le très connu npm. Moi, je trouve que, c'est même prouvé. Yarn, c'est plus rapide que npm, donc je préfère utiliser yarn. Donc une fois que je fais yarn dev, ensuite il me dit, là c'est écrit juste là, que je peux aller, que l'interface elle est visible via localhost. Donc je vais y aller, hop, sur localhost. Voilà, c'est stylé quand même. Et donc du coup ça c'est le truc de base qu'il y a dans le projet. On aurait pu partir d'un truc de zéro, mais de toute façon ça va revenir au même parce qu'on va le faire.
Et l'avantage de Next, c'est qu'il y a une API interne qui est là-dedans. Donc là, par exemple, voilà notre API. Et donc si on l'appelle, elle va nous répondre John Doe. Donc tout ça, tout ce code-là, on va le virer parce que ça ne nous intéresse pas. Donc on retourne sur OpenAI. C'est ici. On copie ce truc. Et ça, en gros, c'est ce qui va nous permettre de faire nos appels. Donc je le copie, je vais même copier ça directement comme ça. Configuration et OpenAI API, ça vient de OpenAI, donc on doit installer un truc qui est ici. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, NPM c'est votre gestionnaire de paquets en gros, mais moi j'utilise Yarn. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai copié ce truc, mais moi je vais pas le faire comme ça, je vais faire avec Yarn parce que je vous ai dit que c'était plus rapide et que je préfère. Et franchement, dans un projet où il y a beaucoup de dépendances, ça fait la différence. Donc là, en gros, la version avec Yarn, c'est Yarn add. Comme ça, vous aurez vu les deux. Ok. Donc, je vais créer un fichier, un fichier, oui, qui s'appelle .env. Et ça va nous permettre, et ça va vous permettre de partager un fichier avec des données sensibles sans partager les données sensibles, parce que lui, il va aller les chercher. Mais quand vous le partagerez sur GitHub, par exemple, les gens, ils verront ça. Mais ils verront pas ils verront pas votre clé API. Comme ça, c'est plus safe. Dans OpenAI, on prend ce truc, on fait ça, égal. Et là, je vais aller chercher ma clé API. Et pour aller chercher ma clé API, je vous montre le chemin, mais du coup, je vous montre pas ma clé, hein, évidemment. Hop. Et là, c'est dans votre fichier, enfin dans votre profil, pardon, vous allez sur ça et vous allez dans voir clé API. Ce que je voulais dire, c'est que en gros, j'ai créé un env.local. Dedans, il y a ça, mais après le égal, sans ça, hein, c'est juste égal et je mets directement la clé API comme ça en brut. Et ce truc-là, il va aller la chercher, la clé. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà, on va créer une API. Donc, titre, non, c'est YouTube. Non, pardon, article.ts. Ça, je vais copier ça et je vous explique après, il n'y a pas de souci. Article. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est que juste on va vérifier si ce machin, il nous renvoie bien le bon truc. Donc, en gros, on est là-dedans et on va faire un appel API. Mais ce qui est marrant avec Next, c'est que notre API, elle est dans le même projet. Donc on n'a pas besoin d'avoir et un machin pour l'API, enfin et un projet pour l'API, et un projet pour le front. Gros avantage de Next. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire notre appel à l'API. Et ce truc, en gros, c'est une bibliothèque de composants qui sont déjà prêts à être utilisés. Doc. Et donc là, allez, matériel UI. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les composants. Donc en gros, ils ont plein de composants qui sont déjà à peu près, bon, ils sont pas méga stylés, mais au moins ils sont fonctionnels. Parce que si je mettais un bouton comme ça là, que je mettais comme ça, button, franchement le bouton serait vraiment méga moche. Donc au moins, vas-y, je vais faire l'effort d'importer ce machin. Ouais, il y a plein de trucs à installer. Donc déjà, il y a ça. Hop. Donc je le copie avec Yarn. Hop. Ça c'est juste pour avoir un front pas trop dégueu, c'est pas du tout une étape obligatoire. Je vais dans bouton. Là je peux ouvrir tout le code source. Ouais. J'importe le bouton. On va voir déjà ici ça s'affiche. Hop. Je l'importe, je copie ce truc. Je vais mettre du coup, ils ont un composant qui s'appelle box. Je sais pas où il est, mais c'est une division en gros. C'est une division, sauf que il y a des trucs comme, je vais pouvoir dire margin bottom égale, et là je vais mettre 4. Et aussi je pourrais le centrer en disant, c'est quoi? C'est display égale flex. Justify, non, s'il n'y a pas de virgule, justify contents. Center. Bon, si vous comprenez pas ce que je branle, c'est pas grave. Ce que je vais faire du coup, c'est ça.
Oups, c'est pas ça que je voulais. Bouton et box. Voilà, je les importe. Ok. Et là, ce que je vais faire, je vais le mettre ça là-dedans. Du coup, bah, quitte à faire ça, bah, autant faire un beau front. Hein. Ils ont aussi un truc qui s'appelle typographie. Typographie, hop. C'est pour faire du texte. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être horrible. Does fail because... What? Attends, déjà, c'est display... Non, c'est... Flex direction égale colonne. Ouais. Bon, c'est absolument horrible. Mais au moins, on a un texte. Ensuite, ce bouton, on va lui dire... Déjà, on va l'appeler autrement, on va lui dire générer. Voilà, je fais pas un beau front, mais au moins, il y a au moins un début. Donc, on va l'appeler... Enfin, on va l'appeler... Le bouton... on pourra appeler une fonction, c'est onClick. Et la fonction, on va l'appeler... getData. Ensuite, la fonction, on la crée. La fonction, c'est une fonction fléchée. Voilà, en plus, là, le machin qui m'a proposé, c'est l'extension qui s'appelle... ça va vous compléter vos lignes de code, en gros. Et ça s'appelle Tab9. Voilà, je vous montre vite fait. C'est un truc, voilà, quand vous avez la version pro, chose que je n'ai pas, c'est un peu comme GitHub Copilot, hein, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai ce getData, et là on va enfin pouvoir, c'est une fonction asynchrone parce qu'on va faire appel à notre API, on va enfin pouvoir faire notre appel. Donc, qu'est-ce que je voulais, c'est await fetch. C'est pas exactement ce que je voulais, mais déjà on va faire const new data. Pareil, je suis trop une merde pour renommer les trucs. Et là, du coup, on n'est pas obligé de mettre ça. On peut mettre le chemin comme ça, en gros, API. Et après, on va mettre article. Là, on va juste afficher data. Voilà, on va mettre la data. Voilà. Et on va mettre cette data. Ça va être pour affecter cette variable là, qui s'appelle data. Hop. Et on lui met new data. Et normalement, dedans, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah oui, c'est un truc TypeScript, donc faut mettre any. Ah, c'est trop chiant, j'ai une... Ah, quel enfer. En gros, quand je renomme un truc ici, salut, ça le met aussi dans celle qui se ferme. Et ça, c'est ce satané... plus personne dit satané, mais c'est pas grave, c'est le seul mot qui m'est venu. C'est lui là, c'est les deux qui m'embêtent. Donc du coup, moi, pour que TypeScript il m'embête pas... Allez, s'il te plaît, ouais, c'est bon. Ok, en gros, je lui ai dit que le type de cette variable, c'était n'importe, en gros. Que je m'attends pas à un type particulier. C'est un peu bypass TypeScript. Hein. Normalement, on est censé mettre le type de data que c'est. Mais c'est pas grave, là, on s'en fout. Et là, la data, bah, du coup, on s'attend à avoir ici un JSON avec name. Donc, du coup, normalement, je fais data.name pour avoir le nom. Mais je vais mettre un petit point d'interrogation. Ça fait que s'il est undefined, point d'interrogation point, et que je l'ai pas, bah, ça va pas mettre une erreur, en gros. Donc j'ai mon getData, tout va bien, on est tranquille, et j'espère que ça va marcher. Donc là, normalement, on est censé avoir la data, John Doe. En cliquant sur générer. D'ailleurs, je vais mettre variant, pour qu'on voit que c'est un bouton, égal contained. Ok. Voilà.
Là, si je clique sur générer, il se passe absolument rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va console.log new data. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Je vous explique pas juste du code, on a les erreurs ensemble et comme ça, je vous explique ce qui se passe en même temps. Alors, new data, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur générer? On a bien une réponse. Ah mais oui, bah oui. Là, on a la réponse sous forme de réponse. Il faut la mettre sous format JSON. Donc on va faire, je crois que c'est du coup c'est response et on va faire const new data await response.json. Quel plaisir, j'ai même plus besoin de coder, le truc me le propose tout seul. Donc maintenant qu'on a ça, si je fais générer John Doe, voilà, nickel. Déjà on va faire ça, méthode. En fait ça c'est une API REST, donc il y a des méthodes REST, post, get, put. Nous c'est un get parce qu'on veut get la data, donc on vérifie bien que ce soit la méthode get. Ça c'est ce qui va nous intéresser. Ça, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? C'est pas grave. Là on va importer OpenAI qu'on a créé dans la lib, donc il va falloir le retrouver. Import OpenAI from, là on va retourner en arrière, il nous propose plusieurs choses, app, tout ça, donc c'est encore plus loin. Et là c'est dans lib, voilà, lib/OpenAI, chose qu'on a exportée ici. Donc en gros ça va nous permettre de l'importer. Si on fait pas ça, on va pas pouvoir l'importer ici. Non, ici. On pourra pas l'importer là, donc ce serait dommage. Par default, async. Voilà, bon, on y est. Là, ce qu'on a dans notre demande, enfin dans notre appel à OpenAI, on a le prompt. Là, je lui avais dit, en gros, tu es mon assistant à la création de contenu, crée une liste de 10 titres de vidéos YouTube avec le sujet truc muche. Et pour l'instant, on va le mettre là. On va le mettre, le sujet, ça va être les poneys. Je sais pas comment ça s'écrit poney. Poney. Je suis vraiment les pots. On va mettre le poney, comme ça je suis sûr que ça s'écrit comme ça. Ok, 10 titres de vidéos, on va mettre 10 titres d'articles de blog. Blog, voilà. Est-ce qu'il y avait une langue à mettre? Non, il n'y avait pas de langue. De toute façon, il capte tout seul. Tu es mon assistant à la création de contenu. Crée une liste de 10 titres d'articles de blog avec le sujet le poney. Donc plus tard, ça, ce sera une variable. Mais là, pour l'instant, je le mets comme ça. On va faire un console log. Et vous voyez, ça tient pas en beaucoup de lignes. Franchement, vous faites votre appel comme ça, tranquille. Et ensuite, vous rapportez la réponse. Là, on avait name John Doe. Mais cette réponse-là, on va le ramener ici dans le front. Et après, on n'aura plus qu'à l'afficher dans le front et voilà, ce sera fini. Donc maintenant, tout ce qui nous importe, c'est de formater ce truc-là. Parce que là, pour l'instant, on les a comme ça. En soi, ce que je pourrais faire, déjà, c'est me débarrasser des deux anti-slash-n qu'il y a là. Je sais pas pourquoi il les met. Donc, .choices. Déjà, on va faire const formatted data égale gpt response .data .choices.text, je crois. Et après le point t, non, c'est choices 0, parce que en gros là ici on peut voir que c'est un tableau et que dans son tableau il a que un objet, donc c'est à l'index 0 de choices, on va prendre text. Déjà on va vérifier que ça fonctionne. On va prendre formatted data et on va le console log. Ok. Voilà, j'ai cliqué sur générer et voilà, on a nos 10 trucs. Donc là, je vais remettre un const formatted data. Sauf que cette fois, je vais mettre gpt response. Comme ça, j'aurai plus besoin de faire l'appel à chaque fois avec .data
Donc en gros, moi ce que je lui dis, c'est que je transforme, parce que là en fait c'est un peu spécial, mais c'est pas un, c'est un grand, on va dire que c'est un grand string. C'est bizarre comme phrase, mais c'est pas un format tableau. Donc en gros, je lui dis, tu prends ce string et tu crées un tableau et tu les sépares, les cases par les anti-slash n. Donc à chaque fois qu'ils croisent en anti-slash n, et bah c'est la fin de la case du tableau. Donc ensuite, du coup, ça me fait que j'ai 1, 2, 3, 4, enfin j'ai un nombre certain d'éléments dans le tableau. Ce que je fais, c'est que je filtre et je prends que les titres. Donc attends, que je me reprenne. Ça, maintenant, c'est devenu un tableau. Ce tableau, je le filtre avec que les cases qui sont pas vides, telles que celle-là. Comme ça, déjà, on les vire. Et ensuite, je fais un map. Et là, comment dire ça? Je formate encore une fois le titre. Enfin, en fait, je le formate une première fois. Ça, c'était pas vraiment du formatage pour l'instant. Expression régulière, voilà. Donc en gros, je lui dis, pour les chiffres, enfin, tu prends tous les chiffres et les points, enfin, tous les chiffres qui sont suivis par un point, et tu les remplaces par rien. Comme ça, déjà, on se débarrasse de cette partie pour garder que la phrase. C'est que je vais l'afficher dans le front parce que c'est pas ouf de pas l'afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Matériel UI, hop, là-dedans, là. Oh, ça m'éclate les yeux. Et on va prendre une card. Bon, je sais déjà comment faire, donc je vous le mets là. Hop, card. Voilà. Et donc là, on va mettre... En gros, ça va être équivalent à un if. On met set data, new data. Déjà, ça, on va le dégager, c'était juste pour l'exemple. Ça aussi, on n'en a plus besoin. On va mettre un premier truc pour dire que ça charge. Donc on va mettre is loading. Set is loading. Là, en attendant que ça charge, on va mettre set is loading à true. D'ailleurs, ce truc, on va lui mettre false. Set is loading, vous allez comprendre si vous comprenez pas, si c'est pas grave. True. Donc pendant que ça, là, avant que ça charge, je mets true. Et juste après, je mets false. Set is loading. False, voilà. Donc déjà, première chose. Qu'est-ce que je voulais déjà? Set is... C'était très long l'attente, je suis désolé. Non, c'est is loading. C'est not is loading. And data. And. Et là, j'affiche ce que j'ai affiché. Et là, pour le coup, ça va être une card. Ça va pas être si simple que ça, mais ça va être une card avec une typo qu'on va dire, on va mettre tout simplement data. Bah non, alors attends, parce que du coup, autre truc que j'ai mal expliqué, c'est ça. Alors là, c'est vraiment pas marrant, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, on est bien. Et donc du coup, entre le bouton et le titre, on va mettre un... comment ça s'appelle là? Un truc pour rentrer le texte, quoi. Text field, voilà, c'est exactement ça. Donc on prend ce truc. En soi, je pourrais ouvrir comme ça. Oups. J'ouvre comme ça. Je le mets là. Et je le mets là.
text field. Le use effect, je l'enlève, c'est un truc qu'on avait mis tout à l'heure. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Oui, voilà. Il est là, sauf que j'aime pas. Du coup, je vais mettre un SX égale. Ça, c'est pour mettre du style hein, en inline CSS, sauf que c'est avec matériel 8, donc une certaine manière d'écrire en gros. Hop, SX MB 2.6. Voilà, je vais mettre 3. Ok, il s'appelle outline, mais nous, on va l'appeler sujet, voilà, c'est ça qu'on veut. Sujet, on va l'agrandir, on va mettre width th putain 300, est-ce que ça va donner un quelque... Ouais, on va mettre est-ce qu'on va pas le mettre en voilà. Bon, c'est pas méga beau, mais bon, c'est déjà plus présentable que tout à l'heure. Ça, je vais le virer. Ok, et maintenant, on va envoyer le sujet qu'on va taper là-dedans. Est-ce que ça va écrire déjà? Mais sauf que j'aimerais bien le foutre dans une variable. Un truc que je vais appeler sujet, hein, subject. Set subject. Ok. Ça va être un string. Value égale du coup subject. Set, là je pense pas, hein, c'est handle change. Franchement, j'ai aucune idée de est-ce que ça va être ça. Set subject on change, mais ils se foutent de ma gueule. Ah putain, c'est on change. Bon, bah voilà. Hein. Ok. Et donc là, je vais mettre un petit console log du sujet. Et bah, je vais envoyer, d'ailleurs je vais le faire maintenant pour vous montrer. Je vais l'envoyer en paramètre. Et donc ce sera subject égale dollar. On ouvre les guillemets. Les accolades, pardon. C'est subject. Et on lui envoie à l'API. Et après, nous, on l'enverra à ChatGPT. Enfin, OpenAI, en gros. Je dis ChatGPT pour que tout le monde puisse comprendre, mais bon. Subject, voilà. Je vais peut-être un peu vite, hein. Dites-moi si je vais trop vite. J'ouvre ma console. Je lui dis salut mec. Mec, voilà. Salut mec. Et voilà, il écrit. Donc maintenant, je vais pouvoir lui demander mon sujet. Je revais dans article. Ça, je vais le virer. Je vais mettre const text. Ça, je vais le virer parce que c'était juste pour faire notre formatage. GPT response qui est là. Hop, ici. Data choice.text. Voilà. Qui va ensuite être formaté ici et être renvoyé. Ça, voilà. Et donc maintenant, nous on veut le sujet ici. Au lieu que ce soit le poney à chaque fois, on veut que ce soit ce truc là qu'on a envoyé. Et donc ce truc là, comme c'est en paramètre de l'URL de l'API, on peut aller chercher dans. Donc là, on l'a là, hein, c'est Next API Request. Donc déjà, c'est rec. Déjà, juste ça. Ensuite, c'est point, c'est query. Parce que c'est le paramètre qui est là. Et ensuite, lui, il reconnaît automatiquement qu'on lui passe comme ça. En fait, mon point d'interrogation, ça va être pour lui dire qu'on lui passe un paramètre avec égal, et ça va être la valeur du paramètre. Et si je veux en mettre un deuxième, je mets et. Voilà, et je mets truc égale machin. Voilà. Et lui, il va reconnaître automatiquement que quand je tape rec.query.subject, bah, je veux le truc qui est après le égal. Genre juste ça. Voilà. Et donc là, on a presque fini. On est vraiment à 2 doigts de terminer. Tu es mon assistant à la création de contenu. Crée une liste de 10 titres d'articles de blog avec le sujet. Non. Donc maintenant, on va juste voir si ça marche. Hein. Ça, je vais pouvoir le tège. Et voilà. Ah oui, si. Autre chose que j'aimerais faire juste avant.
c'est, je vais mettre en chargement. Donc là, je vais mettre, ça s'appelle Circular Progress. Pour ceux qui n'ont pas d'yeux et qui seraient peut-être aveugles. Je fais, donc là, il est déjà dans une box, donc j'ai juste à mettre Circular Progress, Color égale Primary, hop. Et Size, on va mettre 50, allez, ça me paraît bien. Ah oui, mais du coup, on va le mettre que quand on est en isLoading and not data. Voilà, comme ça on est sûr. And et en soi, je pourrais même mettre. Ouais, mais non, vas-y, on va laisser comme ça. Donc, soit il n'est pas en train de charger et il y a de la data, donc on affiche la data. Ou soit, on va le mettre plus haut parce que c'est plus logique. Ou soit, il est en train de charger. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Je relance pour être archi sûr que c'est bon. On va lui dire, et si quelqu'un a une idée pour le test, mais moi en attendant je vais mettre chaussures. Chaussures, il y a le petit chargement. Et là, ouais, le meilleur style de chaussures pour les hommes, les meilleurs looks de chaussures pour femmes. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on a réussi notre mission. Si t'as pas envie de t'embêter à tout coder ce qu'on vient de faire ensemble dans cette vidéo, je te passe tout le code source, t'as juste à aller dans la description, à cliquer sur le lien et à télécharger le code source.